Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 9 août. Je suis super contente de vous retrouver. Si vous saviez, ça m'a manqué franchement le scrap. Et puis ça me manque de toute façon. Avec les chaleurs, franchement au mois de juillet j'ai pas scrappé beaucoup. Donc je m'en excuse pour voilà, toutes ces vidéos qui manquent, etc. Parce que bah, voilà, il fait trop chaud quoi. Et après ben, là je suis partie une semaine, donc comme vous le savez. Ça y est, je baille. Et du coup, voilà, donc j'ai essayé de vous mettre trois. Il n'y a eu que 3 vidéos, je crois, dans la semaine de mes vacances, parce que, bah voilà, encore une fois, la chaleur, etc., etc. Bon, bref. Donc là, on se retrouve pour faire une petite carte toute simple, voilà, très rapide pour ce matin. Mais voilà, ça me fait plaisir. Donc, je vais scraper avec lui. Parce que, en fait, je ne l'avais pas utilisé encore, parce que je croyais que j'allais faire mon album vacances avec celui-là. Et en fait, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Donc, allez, on va profiter pour scraper un petit peu avec ce bloc, voilà, de la plage, etc., etc. Donc, voilà, c'est les vacances, voilà, c'est l'été encore, hein, donc on en profite, on en profite. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose de très, très simple. Alors, au début, je voulais utiliser des chutes de papier, mais du coup, je me suis dit, non, je vais utiliser le bloc. Mais cette carte-là, vous pouvez la faire avec des chutes de papier. Elle est toute petite et du coup, il vous faut vraiment pas beaucoup de papier. C'est vraiment, vous allez voir, des tout petits bouts de papier qu'il va falloir utiliser pour cette carte. Et du coup, moi, je pense que je vais utiliser du coup ces petits, vous voyez, ces petits rectangles là. Je vais essayer de les, voilà, de les condenser. Et donc, c'est parti. Là, par contre, j'étais en train de réfléchir ce que j'allais prendre pour faire le fond de ma carte. Ouais, je pense que je vais prendre ce papier là, un petit peu jaune. Un petit peu jaune. On va voir avec le bleu ce que ça donne. Vous voyez, ça va faire un petit peu couleur sable. Ça pourrait être sympa. Voilà, on va prendre celui-là. Vous allez voir, il ne faut pas grand-chose. Je vais trouver mon ardoise. Alors, elle, j'aurais peut-être dû l'effacer avant. Ah ouais, là c'est le drame. Elle a séché, là, pour depuis le temps, là. C'est... alors, j'essaye de la... Alors, on m'a dit de passer du... mince, du... comment ça s'appelle? Ce qu'on met là, le gel hydroalcoolique dessus, et que normalement ça partait bien. Alors du coup, je vais vous mettre dans l'autre sens. Elle commence à être séchée, séchée. Vous allez voir, c'est simple. Donc là, il va vous falloir un papier. D'accord, vous allez prendre une feuille qui va faire 20 cm par 10. Vous voyez, ça va être vraiment tout petit. Ça va être une carte, elle va faire 10 sur 10. Ensuite, vous allez la plier en deux ici, d'accord, à 10 cm. Et ensuite, là, on va couper à 5 cm, d'accord, du bord. Et ensuite, on va enlever cette partie-là, d'accord. Voilà, 20 par 10, vous pliez à 10 et à 5, on va couper. C'est simple. Un retour simple et rapide. Vous allez me dire, ce mois-ci, tu t'es pas foulé quand même. Tu nous as fait que des trucs rapides et voilà, mais bon. J'essaie de faire au plus rapide pour avoir moins chaud possible. Là, déjà, on n'est que le matin et nous annonce 35. Bref, alors 20 cm, du coup, là, on va le couper ici, parce que ça fait 21. Donc, je vais directement aller ici et le couper, donc, du coup, à 10 cm. Et là, il va me rester une grande partie. Alors, après, si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez la faire plus grande, hein, cette carte. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... vous n'êtes pas obligé de... Voilà, hop, je coupe avant. Vous êtes 1, 2, 3, vous n'êtes pas obligé de faire cette taille là, vous pouvez la faire beaucoup plus grande. Alors si on a le temps, on essaiera d'en faire une plus grande après. Donc là vous allez la plier en deux, ou alors vous la marquez avec le massicot, hein. Vous faites votre pli à 10 cm. Moi je fais comme ça, vous savez qu'au moins comme ça je suis sûre que je suis droit. Vous voyez, c'est tout petit rikiki, hein. Ok, donc là ce que vous allez faire au niveau d'ici, vous allez tout simplement vous mettre à 5 cm. Voilà, essayez de vous mettre bien droit du milieu ici. Hop, et vous allez tout simplement enlever la partie là. Et notre carte est terminée. Déjà,
Ouais, je vous ai dit, hein, c'est rapide. Plus simple, je pense pas qu'il y ait. Enfin, si, il y a sûrement, mais franchement, je trouve qu'elle est jolie. En plus, ça fait son effet, vous allez voir. Elle est très très sympa. Voilà, donc ça nous fait ceci. D'accord, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez vraiment pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier. Là, vous allez voir, voilà, vraiment un tout petit bout. Alors, je vais prendre déjà... on va se prendre quoi? Ah ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ce côté. Là, parce que vous voyez, en fait, là, c'est bleu. Et là, on a des petites vagues. J'ai la cam. Ouais, super. J'espère que ça n'a pas trop bugué. J'ai mon PC, vu que ça fait une semaine que je ne l'ai pas allumé. Et il sort les rames, lui aussi. Est-ce que c'est bon? J'espère que ça va être bon. Du coup, là, vous voyez, vous avez les petites vagues en bas. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, ben là, je vais couper au niveau des vagues. Donc, je vais faire... Déjà, je vais enlever comme ça, histoire d'avoir les vagues. Parce que moi, j'ai envie de garder le haut des vagues. D'accord? Et du coup, je vous ai dit, ici, vous allez couper à 4,5. Ça y est, je ne sais plus scraper. Ça fait une semaine. Je n'y arrive plus. Alors là, vous faites 4,5. Du coup, 9 cm et demi. Voilà. Et là, vous allez coller votre papier ici. Et là, vous voyez, comme ça, on a nos... Enfin, moi, j'ai mes petites vagues là. Alors, est-ce que ma colle n'a pas séché aussi? Je ne sais pas. Donc là, on va venir déjà coller ce papier-là. Voilà. Donc là, vous venez coller votre papier de 4,5 par 9,5 ici. Donc ça va être le devant. D'accord. Et là, derrière, alors soit vous en remettez un là, si vous voulez. Et là, soit vous mettez la même couleur ou soit vous mettez quelque chose plus... voilà, donc moi je pense que je vais mettre quelque chose plus sable et l'autre côté quelque chose de bleu, encore une fois. Donc là, je vais recouper à 9,5 et là à 9,5. Voilà, donc en fait j'ai fait 3 triangles. Non, 3 triangles, 3 rectangles. Ouh là là, ça y est. Le retour est compliqué. D'accord, donc il y en a un qui va aller ici et un autre qui va aller là. D'accord, donc tant que j'ai le massicot, je le garde et je vous ai dit que j'allais utiliser du coup moi les petites affiches ici, tant qu'à faire. Voilà. Alors, je vais utiliser, donc il vous faut trois couleurs différentes, enfin ou 3 dessins un petit peu différents. Donc moi je vais utiliser déjà les petits cailloux qui sont ici. Alors, je vais récupérer les galets, les petits galets, voilà. Ensuite, je vais utiliser, qui est dans la même teinte, les petits palmiers. Voilà, et après je vais vous donner les mesures, vous allez voir, c'est tout petit. Hein. Donc là, il va falloir que je retaille là-dedans, j'espère que ça va le faire. Et après, il me fallait quelque chose de bleu, donc je vais prendre le gars là qui fait sa planche de surf. Voilà, donc là, ça c'est parfait. Donc là, il va vous falloir 3 rectangles, d'accord? Et les rectangles, il va falloir qu'ils fassent 4,5 par 3. Donc 4,5, ça va être la hauteur ici, d'accord? Parce que quand vous allez baisser, ça va être là. Et par 3 cm. Donc en fait, ça va vous faire à chaque fois un petit bandeau. Donc 3 x 3, ça fait 9. D'accord? Et par rapport aux 10 cm, vous enlevez 1 cm. Donc ça veut dire que si tout à l'heure on a le temps, on fait une plus grosse carte. Si votre carte, j'en sais rien, elle fait 15, vous allez prendre 14 et vous allez diviser par 3. D'accord? Au niveau de la taille. Mais 14 divisé par 3, ça va être compliqué. Donc essayez de prendre une mesure aussi qui soit
un petit peu mieux. Donc là, je vais essayer de retailler ça. Hop, pour que ça fasse 3 cm. Donc là, ça va aller parce que c'est des cailloux. Et donc sur, je vous ai dit, 4,5. Donc là, vous voyez, il me reste plus grand chose. Hein. C'est vraiment, vous voyez, des tout petits rectangles hein, que vous allez mettre là. C'est tout petit. Je trouve que ça fait petit. Donc lui, je vais essayer de le récupérer au max. Hein. Voilà, pareil, pour que ça fasse 3 cm. Donc vous retaillez au fur et à mesure. Hein. Donc là, comme ceci. Et là, vous allez faire 4,5. Hop. Je vais essayer de le centrer en fait dans la photo. Donc c'est bon. Alors les palmiers, par contre, je suis en train de me rendre compte que ça va être compliqué de les garder. Ça va être compliqué. Tac. Tac. De toute façon, il faut que je coupe. Hein. J'en aurai juste un tout petit bout de palmier. Et là, il faut que ça fasse 4,5. J'aurais aimé garder le maximum de palmiers que je peux, quoi. Ouais, c'est bon. Hop, on y est arrivé. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de petites chutes de papier, hein, mais bon, au moins, j'ai des petites images qui sont sympas. Voilà. Alors, déjà, on va se coller ça. On va voir ce que ça donne. Et j'espère que ça bug pas trop. Vous me direz en commentaire, parce que là, je vois le PC qui est en train de... Et au bout de sa vie. Alors, les vagues, on va essayer de les mettre à l'endroit. Tant qu'à faire. On va prendre laquelle? Là, on va prendre celle-ci. Donc, j'ai pris côté sable et côté vague. Donc là, vous allez venir coller vos papiers. Donc, on a découpé tout à l'heure. Donc, il y en a un qui va aller ici. Et un autre, du coup, qui va aller là. Et moi, là, j'ai pris couleur sable pour mettre là. Pour changer un petit peu, pas mettre que du bleu. Voilà. Comme ça. Bien sûr, il n'a pas coupé droit. Voilà, donc hop, et vous voyez, ça vous fait une petite cachette en fait. D'accord? Donc là, vous refermez, ça sera plus simple. Et là, vous allez venir coller vos 3 petits carrés ici. Voilà, en essayant de les aligner au mieux en fait, hein, pour que ça fasse le plus droit possible. Alors là, on va mettre les petits palmiers. Donc là, vous essayez de vous centrer par rapport à votre papier, comme ça. J'ai ma colle avec le bout de sa vie aussi. Alors j'en prenne une autre. Voilà. Je vais tout coller et après je vais bien me centrer parce que sinon... Voilà. Alors, une fois que vous avez tout collé, vous essayez de bien vous centrer, que vous ayez le même espace en fait devant, derrière. Bon, vu que ça n'a pas collé droit, forcément. Et puis vous aider d'une règle. Et voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait une petite carte comme ceci. Tac. Avec une petite cachette. Alors là, ce que l'on va faire, donc moi déjà je vais ranger mes chutes de ce papier là. En même temps, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais prendre une chute de papier. Je crois que c'était du blanc, mais non. J'ai
pas de blanc. Si, j'ai du blanc. Une chute de papier blanc. Donc là, on avait coupé à 4,5, d'accord, sur 9,5. Donc là, vous allez couper à 9 sur 4. Ce papier blanc, on va venir le coller ici. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit mot ou quelque chose. Alors lui, je ne sais pas s'il va rentrer. Bien dommage. Donc là, j'ai pas... Non. Donc du coup, on va venir se découper un petit... Je sais pas si ça rentrerait. Là, il y a marqué tropical ici, vous voyez. Ah, ça rentrerait peut-être là. Je vais essayer de récupérer ça. Alors, comment je vais faire pour accéder jusqu'à là? Hop. 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 Et hop. Je l'ai déchiré. Voilà. Hop. Alors, du coup, je vais récupérer juste ce mot tropical. Après, il y a des mots directement dans les dans ces blocs là, mais je voulais pas mettre un mot simple. Alors, hop, j'essaye de le couper assez droit. Là, il fait 4,5. Voilà. Alors, est-ce qu'il passe sur mon petit papier blanc? Il est où d'ailleurs? Il est là. Vous voyez, il passe. Nickel. Voilà, donc là, moi, je vais mettre ça en mots. Alors, ensuite, pour vous dire que cette carte-là, c'est pour cacher un petit mot ici. Mais derrière, vous avez carrément la place, en fait, de mettre, d'écrire votre mot. Voilà, vous avez largement la place derrière. Ou alors, après, vous pouvez écrire votre petit mot là. Vous mettez un petit sentiment juste en bas de la page. Et vous écrivez votre petit mot ici. Mais bon, après, si vous n'avez pas grand-chose à dire, ça va. Et si vous êtes une grande pipelette, vaut mieux le mettre derrière. Oui, c'est vous qui voyez. Alors, je vais quand même lui arrondir les angles, que ce soit quand même un peu plus sympa. Voilà, on va pas le laisser comme ça. Hop. Voilà. Tac. Et là, je vais le mettre par là, lui. D'accord? Donc là, vous voyez, notre carte, elle est terminée. Et après, on a juste à décorer. Alors, moi, hier, si vous avez suivi, j'ai ouvert le colis de Chantal où elle m'a envoyé plein de découpes, justement. Donc, du coup, je vais utiliser ces découpes-là. Mais par contre, là, il va falloir qu'on fasse un trou ici. Et on va mettre un petit ruban, en fait, pour fermer la carte, pour éviter que ça dise bonjour comme ceci. Et là, je suis en train de calculer qu'il me faut un petit ruban bleu. Je vais aller voir ce que j'ai. Bon, j'ai pas de ruban bleu. Tant pis, je vais prendre un ruban un petit peu comme ça, vous voyez, ça va ressembler un petit peu plus au sable. J'ai pas de ruban bleu, j'ai pas de ruban bleu. En même temps, le bleu, c'est pas ma couleur, hein, donc c'est pas des trucs que je vais acheter forcément. Donc du coup, sable, ça ira très très bien. Donc là, il va vous falloir une petite perfo pour faire des trous. Alors la mienne, j'ai utilisée il y a pas longtemps. Ah, je sais pas où je l'ai mis. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, elle est là. Donc là, vous allez prendre une perfo, donc soit petite ou grande, voilà, avec ce que vous avez, hein, d'accord? Et là, vous allez faire deux petits trous. Alors, par là et par là, je ne vous donne pas de mesure exacte, mais bon, vous allez faire des petits trous par là. Alors, je vais en faire un ici.
Je vais en faire un ici. Je vais faire que dalle en fait, vous allez voir, je vais pas arriver à perforer, ça va être trop épais. Ouais, c'est ça. Alors, tu m'étonnes, il y a 1, 2, 3 épaisseurs de trucs. Alors, je vais prendre la crotte à huile, elle sera peut-être plus simple. Elle perforera peut-être mieux. Elle sera peut-être mieux, elle. Alors, je vais faire un trou par là. Ouais, pas photo, hein. Et un autre en bas. Vous faites 2 petits trous. Vous le faites à peu près au même endroit. Vous essayez de vous centrer. Hein. Voilà. Donc là, vous faites 2 trous. Et ce sera pour y passer votre ruban. Allez, maintenant, je vais prendre des petites découpes que Chantal m'a envoyées. Donc déjà, on va prendre un peu de ça. On va prendre peut-être un petit phare. Alors là-bas, c'est pour faire mon album. Hein. Donc je vais pas en prendre beaucoup parce que je vais en garder pour faire mon album. Et voilà, là, c'est là où j'avais des petites choses là qui étaient bien sympathiques. Alors, déjà, je vais mettre une petite découpe au niveau du petit tropical là. Alors, je vais essayer d'en garder aussi un petit peu quand même pour faire mon album. Je vais en avoir besoin. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là? Il y a une autre carte aussi que je veux vous faire. Donc, du coup, je vais essayer de garder dans les tons. Ça, je trouvais que ça faisait vide et je voulais mettre autre chose, vous voyez. Ouais, je vais mettre ça. Alors, du coup, là, je colle mon petit sentiment ici. Je vous dis, cette carte, le mieux, c'est d'écrire derrière. Et là, vous décorez un petit peu le bas, etc. Alors là, on va mettre ça. Je vais le mettre par là. Et je vais mettre l'étoile de mer. Comme je l'avais mis là, j'espère que je vais arriver à la remettre. Après, c'est juste une histoire de déco, là, maintenant. Et après, je vous dis, vous pouvez la faire en plus grande. Donc, mais là, je ne vois pas les minutes. Mon PC m'a tout éteint. Alors là, on va mettre l'étoile de mer. Je vais la mettre par là. Voilà. Et on va mettre non, ça prend, on va appeler mon tropical. Le petit crabe ici, il va très bien. Je ne mets pas en blanc, puisque blanc sur blanc, on verra pas. Alors après, là, j'ai mis un papier blanc, mais j'aurais pu garder le sable. Maintenant, je suis en train de calculer. Mon sable, il était assez clair. Donc, j'aurais pu garder mon sable sans forcément mettre du papier blanc, quoi. Tant pis, ça fait bien aussi. Voilà, donc là, vous finissez en décorant. Et là, pareil, vous décorez, donc du coup, avec ce que vous avez en déco par rapport au modèle que vous avez choisi. Moi, j'ai pris thème mer parce que, voilà, j'avais pas encore utilisé ce papier. Et je me suis dit que ça pouvait être... voilà, bien de l'utiliser. Et puis d'utiliser aussi ces petits papiers là. Donc, du coup,
Alors là, on va essayer peut-être de mettre un petit phare, vous voyez, comme ceci. À moins que j'en mette un grand. Donc, je vais mettre un petit phare comme ça, ou un blanc peut-être. Le beige, il va mieux. Ouais, comme d'hab, je mets 1 heure à décorer mes cartes. Je n'ai rien préparé. Ouais, je prends mon temps, je prends mon temps. Ça fait tellement longtemps que du coup, j'ai besoin de prendre mon temps. Ah, elles sont trop... Et franchement, les découpes qu'elle m'a envoyées, elles tuent. Franchement, elles sont trop jolies. Et je veux pas en utiliser trop, parce qu'après, j'en aurai plus pour mon album. Alors, je vais essayer de... Je vais mettre l'encre du bateau ici, je pense. Le phare, là. Et il faudrait que je trouve quelque chose à mettre là. J'aurais carrément pu mettre peut-être la barre du bateau, ouais. Comme ça. Faire un truc comme ça, vous voyez. Ouais, ça peut être sympa. Bon, j'aurais plus de barre bateau après, mais bon. Alors, on va se faire ça. Donc là, je vais mettre en bas de la colle. Si elle veut bien couler. J'aimerais bien au moins finir cette carte avec cette colle. Voilà, donc là, je mets en bas. Donc, je vais essayer de le centrer comme ça. Tic tac touc. Voilà, on va mettre le phare. Quand je veux que ça coule trop. Quand je veux pas que ça coule trop, ça coule trop. Il y en a partout. Après, si vous voulez rajouter un petit sentiment dessus, là, vous pouvez rajouter un petit sentiment. Hein. Sans problème. Hein. Là, j'enlève le petit trou de l'encre. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais mettre carrément le doigt dedans. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et l'encre, on va la poser comme ça. Voilà, voilou pour ma petite carte. Vous voyez, elle est simple à réaliser, elle est rapide à faire. Après, une fois que vous savez ce que vous voulez mettre, bien sûr, dessus en déco, c'est rapide. Hein. C'est sûr que si vous êtes comme moi, c'est un tout petit peu plus long. Alors, je voulais voir ce qu'elle m'avait mis des petits sentiments aussi, là. Alors, ils sont où? Je les avais dans les mains tout à l'heure. Il y a marqué détente. C'est la détente. Ouais, je vais peut-être le mettre là, lui. Allez, alors j'y vais encore avec les doigts parce que ma colle là, c'est catastrophe. Et voilà. Et voilà. Donc voilà pour cette petite carte du jour sur le thème un peu marine, plage, etc. Bon, moi, ça me fait un peu rappeler les vacances en même temps. Après, ben, vous pouvez la faire sur le thème anniversaire, vous pouvez la faire sur le thème Noël quand ce sera Noël. Voilà, vous pouvez la faire sur tous les thèmes, hein, il n'y a pas de souci. Ça va marcher aussi. Hein.
Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre aussi du ruban. On n'a pas fini, on n'a pas fini. On va prendre un ruban. Le ruban, en fait, vous allez le passer par derrière, d'accord? Comme ceci. Donc là, vous allez le passer comme ça, d'accord? Et vous allez passer de l'autre côté. Alors, je vais prendre... Je pense que cette longueur-là, on est pas mal. Après, je recouperai. Après, ça, c'est les rubans... je ne sais même pas d'où ils viennent, ceux-là. Ils doivent venir de chez Action, c'est des vieux. Hop, donc là, vous allez le passer comme il faut. Voilà, derrière, il faut que ça fasse ceci. Là, vous voyez, quelque chose d'assez droit. Et là, tout simplement, vous allez faire un petit nœud. Alors, tout simplement pour certains, et pour moi, les nœuds, vous savez que c'est compliqué. Et là, si vous avez, vous pouvez même mettre un petit pampi, là, vous savez, un petit peu... si vous avez une encre de bateau, si vous avez tout ça, vous pouvez... Voilà, je vais faire quand même un petit nœud qui soit pas très grand. Donc là, je vais recouper un petit peu les bouts. Et voilà. Et voilà, notre petite carte est terminée. Bah écoutez, je la trouve plutôt jolie, hein, franchement. Merci Chantal, surtout parce que voilà, j'aurais pas eu les décos, j'aurais pas pu faire ça. Voilà, j'aurais pas eu les petits... Après, je sais pas, je crois qu'ils en vendent à Action, il me semble, des trucs. J'ai déjà vu quelques-uns de dies en fait sur le thème mer, mais je suis pas sûre. Il me semble que j'avais déjà vu passer au moins une encre de bateau, c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc là, voilà notre petite carte. Donc après, quand vous l'ouvrez, vous avez vu, vous avez un petit sentiment. Donc moi, j'ai mis le sentiment ici, mais on n'est pas obligé de le mettre vu qu'à l'intérieur. Donc en fait, c'est un petit message caché à l'intérieur. Et voilà, donc moi, je trouve qu'elle est petite, mais elle fait son effet. Et après, bah, derrière, vous mettez votre petit mot. Ou alors, comme elles font les filles, comme je vous ai déjà dit, dans l'enveloppe, vous rajoutez un papier où vous écrivez votre petit mot. Ça marche très très bien aussi. Allez, voilà ma petite carte pour le retour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, j'étais un peu molle aujourd'hui, mais bon, hein, c'est le temps de la reprise, hein, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée. J'essaye de vous lancer la vidéo tout de suite. J'espère qu'elle va charger parce que en ce moment, il y a tout qui rame. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous la team.